Il y a des milliers d'années, bien avant l'invention des jeans ou des baskets dernier cri, les humains ont ressenti le besoin de protéger leurs pieds. Mais pourquoi, vous demandez-vous? Simplement parce que marcher pieds nus dans la nature, sur des sols froids, caillouteux ou dans des régions glacées, ce n'était pas une mince affaire. Les premières chaussures étaient donc bien plus qu'un simple accessoire de mode. Elles étaient des instruments de survie. Fabriqués avec les matériaux disponibles autour d'eux, comme des peaux d'animaux, des fibres végétales, des coquilles ou des feuilles, ces premiers modèles n'étaient ni beaux ni complexes, mais leur rôle était clair, protéger des éléments extérieurs. Ces chaussures étaient souvent faites à la main, avec des matériaux trouvés dans la nature. Dans des régions froides, des peaux d'animaux étaient utilisées pour créer des mocassins ou des bottes qui couvraient tout le pied, et parfois même le mollet. Dans des endroits plus chauds, les gens se contentaient de simples sandales, souvent faites de roseaux ou de fibres tressées. Par exemple, en Mésopotamie, les premières traces de chaussures remontent à environ 5500 ans avant notre ère. Et ces sandales étaient souvent en cuir, fabriquées avec des techniques rudimentaires. Peu à peu, à travers les civilisations, ces objets fonctionnels sont devenus plus sophistiqués. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs ont largement contribué à l'évolution des chaussures. Les Romains, par exemple, portaient des caligae, des sandales de cuir, mais leurs chaussures pouvaient être aussi décorées et fabriquées avec des matériaux plus luxueux pour les classes sociales supérieures. Au même moment, les Grecs avaient une large variété de chaussures, allant des sandales ouvertes aux bottes fermées, avec des détails comme des lanières qui les maintenaient solidement autour du pied. Pour les élites, ces accessoires étaient un moyen de montrer leur statut, et les chaussures étaient parfois ornées de pierres précieuses ou d'or. Au Moyen Âge, les chaussures sont devenues encore plus symboliques de statut. En Europe, les bottes et les souliers étaient souvent faits de cuir, parfois décorés avec des broderies ou des bijoux. Mais ces accessoires n'étaient pas à la portée de tous. Les paysans et les classes populaires portaient souvent des chaussures simples, faites de cuir brut ou de tissu épais. Les nobles, quant à eux, portèrent des souliers aux formes parfois extravagantes et aux prix élevés, montrant leur richesse et leur pouvoir. La Renaissance a marqué un tournant dans l'histoire des chaussures. Avec l'arrivée de la mode et de l'artisanat de luxe, les chaussures sont devenues des œuvres d'art. Les bottes étaient particulièrement populaires parmi les nobles européens, et les matériaux de luxe comme la soie et le velours étaient utilisés. Les modèles étaient plus élaborés, avec des ornements et des designs très travaillés, réservés aux classes les plus riches. Les chaussures devenaient un moyen pour les nobles de se distinguer. Le XVIIIe et le XIXe siècle ont vu les chaussures devenir plus accessibles, mais elles restaient un signe de statut. En Europe, au début de l'ère industrielle, la production de chaussures a commencé à se standardiser, grâce au progrès des techniques de fabrication. Cependant, la qualité des matériaux restait inégale. Si les personnes les plus fortunées pouvaient se permettre des chaussures en cuir finement travaillé, les ouvriers et paysans avaient des modèles plus simples, souvent faits de toile ou de cuir moins cher. Aujourd'hui, les chaussures modernes, qu'elles soient de sport, de luxe ou tout simplement pratiques, sont devenues un moyen d'expression. Elles ne sont plus uniquement un signe de statut social, mais un accessoire de mode essentiel. Cependant, derrière chaque paire, on retrouve cette longue histoire de création, d'évolution et de quête de confort, de style et parfois de prestige. De l'Antiquité à nos jours, les chaussures ont parcouru un long chemin, transformant un simple besoin en un véritable symbole de personnalité et de culture. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.